Hanter n'est pas facile dans cette économie. C'était la pensée qui traversait l'esprit de Beetlejuice alors qu'il fouillait son courrier dans son condo délabré du Netherworld. Le plus grand bio-exorciste indépendant du monde traversait une période de sécheresse légendaire, plus sèche que les dunes de sable de Jupiter, où les vers de sable rayé patrouillent éternellement à la recherche de proies. Il n'y avait pas de nouveaux emplois dans sa correspondance, juste des factures, une notification pour renouveler sa licence de fantôme et quelques arnaques de princes nigérians morts-vivants. Si les choses continuaient ainsi, il devrait aller supplier son ancien patron, Juno, de lui rendre son poste d'assistant de travailleur social de l'au-delà. Il jeta le courrier de côté et claqua des doigts, provoquant l'embrasement des lettres dans une flamme verte choquante, ajoutant à la grande pile de cendres dans le coin. Le fantôme le plus connu ne savait pas qu'un contrat de toute une après-vie allait bientôt arriver, et cette fois, il allait affronter un adversaire vraiment redoutable. Plus haut, dans le site d'X9, un autre classe D venait d'être horriblement assassiné par SCP-682. C'est juste une autre journée au bureau pour les chercheurs et les gardes, mais pour le classe D, un ancien détenu nommé Lutsko s'était particulièrement mouvementé, et il était aussi surpris que quiconque le serait face à la mort ne venait pas pour lui. En fait, il était devenu une instance de SCP-4973, l'un des nombreux fantômes de classe D hantant diverses installations de la Fondation à travers le monde. Bien que son corps porte encore les cicatrices des griffes qui l'ont tué, Lutsko était sinon essentiellement lui-même, à part le fait de flotter et d'être transparent. Une bonne affaire, tout compte fait. Il a été immédiatement accueilli par un autre exemplaire de SCP-4973, un ancien D-Class nommé Brightman, qui dégoulinait d'une substance désagréable, son visage partiellement squelettisé. Lutsko a réalisé qu'il avait finalement bien géré toute cette affaire. « Bienvenue dans toute cette histoire de mort », a dit Brightman. 6882 t'ont eu, t'as eu de la chance, mec. Lutsko ne savait pas quoi dire. Non pas à cause de toutes les implications existentielles de la vie après la mort étant réelles, mais parce qu'il était dur d'oreille. Cette caractéristique avait été transmise à son homologue dans l'au-delà. « Tu obtiens de cool cicatrices », a dit le fantôme de Brightman. « J'ai été dévoré par un essaim de scarabées anormaux, donc je passerai mon après-vie couvert de leur jus. »« Quoi ?» Allons demander à Beetlejuice, je suis désolé, encore une fois. Beetlejuice. Il y a eu un énorme éclair de lumière, et de la fumée verte s'est répandue dans la pièce. De ce voile lumineux, un homme pourri aux cheveux sauvages, portant un costume rayé noir et blanc, a fait la roue dans les airs jusqu'à la pièce. Il était difficile de choquer des gens qui avaient déjà été tués par d'horribles anomalies, mais cette entrée jazzy a réussi à le faire. Arrivant à l'arrêt, Beetlejuice a sorti une paire de lunettes de soleil de sa veste de costume, les a mises et a donné un sourire plein de dents jaunes. « Vous avez sonné, les gars ?» C'était le moins qu'on puisse dire, un tournant inattendu des événements. En tant que membre des morts vivants qui venaient de dire les mots « Beetlejuice », enfin, techniquement Beetlejuice, mais ne chipotons pas, 3 fois de suite, ils avaient invoqué le charmant et démoniaque fils de pute lui-même pour causer un peu de chaos, et peut-être même commettre un meurtre en leur nom. Lutsko et Brightman étaient un peu sceptiques au début, étant d'anciens détenus endurcis qui avaient tous deux été tués par des monstres à cause des gentils. Mais quand Beetlejuice a expliqué ses services, punir et tourmenter les vivants au nom des morts, ils ont été très intéressés à conclure un accord avec lui. Eh bien, tu me dis que nous avons tout un bâtiment de larbins paranormaux à colle de crayon, équipé de gadgets et de bidules anti-fantômes, plus toute une série de monstres qui n'ont pas peur de s'en prendre aux gens et aux ex-gens, a dit Beetlejuice, caressant la longue barbe qu'il n'avait pas. Et vous voulez que je hante ces geeks jusqu'à ce qu'ils regrettent la merde qu'ils vous ont fait subir et ou meurent pour que vous puissiez régler le score vous-même? Alors je pense que vous, braves gens, allez adorer mon pack de luxe. Oui, il a bien attrapé son entrejambe pour insister avec un klaxon audible quand il a parlé de son pack. Beetlejuice était beaucoup de choses. Un esprit frappeur professionnel, un homme et un séducteur et un diplômé avec mention de Juilliard. Mais élégant n'était pas parmi eux. Ce contrat serait un peu plus exigeant que de faire peur à un couple d'artistes dans une maison rustique ou de donner une crise cardiaque à une éclaireuse sur le pas de la porte. Mais BG a toujours aimé un défi. C'est l'heure du spectacle.
Sa campagne de terreur a commencé à la cantine de la Fondation. C'était le jour du pot-au-feu de poulet pour tout le personnel du site Dix-9, un point lumineux dans un environnement de travail par ailleurs stressant, et un certain bio-exorciste était sur le point de le gâcher. Alors que les différents chercheurs et gardes prenaient place, prêts à faire des plaisanteries de bureau et à savourer leurs tartes chaudes et fraîches, un gémissement spectral envahissait la pièce. Tous ont regardé autour de la pièce. Était-ce le résultat d'une anomalie déjà répertoriée? Mais pendant qu'ils étaient occupés à contempler, des mains squelettiques sortirent des tartes et des geysers de boue noire et attrapèrent leur prétendu dégustateur par la gorge. Alors qu'ils luttaient contre les pâtisseries homicides, une volée de chauves-souris vampires entra dans la pièce, fondant sur et attaquant quiconque n'avait pas encore pris de tarte. Ils ne pouvaient qu'espérer qu'ils étaient tous à jour de leur vaccin contre la rage. Mais l'une des autres compétences de Beetlejuice était le multitâche. Sur une toile de la taille de Psych-19, il pouvait dévoiler une véritable artistique à grande échelle, comme un Banksy maléfique et surnaturel. Ensuite, il voulait semer le trouble dans les archives. Quelque chose dans le système de Dewey l'avait toujours dérangé. L'archiviste Sims avait passé la journée à numériser d'anciens mémos de la Fondation datant d'avant l'ère informatique pour une utilisation future. C'était peut-être le travail le plus ennuyeux et fastidieux physiquement imaginable, et Sims adorait chaque minute. C'était calme, paisible, et il n'y avait personne pour le déranger. Jusqu'à maintenant. L'archiviste Sims a été dérangé par la musique classique jouée sur sa radio personnelle lorsqu'un tiroir de l'un des classeurs semblait s'ouvrir de lui-même. Il s'est traîné jusqu'à lui et l'a refermé pour voir un autre s'ouvrir à proximité. Et un autre. Et un autre. Et un autre. Un tiroir s'ouvrant rapidement l'a heurté à la jambe. Un autre a attrapé le côté de son visage et laissera probablement un bleu. Assez rapidement, tant de tiroirs se sont ouverts autour de l'archiviste Sims qu'il était piégé entre eux. C'est à ce moment que les tarentules ont commencé à sortir des tiroirs. Alors que l'archiviste Sims hurlait, les araignées rampaient sur son gilet en laine. La radio est passée des sons apaisants de Chopin aux sons irritants du rock de Nickelback. Non! Faites-le arrêter, s'il vous plaît. Archiviste Sims a crié et, face à sa demande si gentille, ça l'a fait. Les tarentules avaient disparu, tous les tiroirs étaient fermés, et la voix rauque de Chad Kroeger avait été remplacée par les notes apaisantes de Chopin. Sims poussa un soupir de soulagement. Ce devait être une autre de ces petites crises psychotiques. Pas de problème, il recommencerait simplement à prendre ses médicaments, mais il s'inquiéterait de cela plus tard. Il avait un travail à faire maintenant. Sims a retiré une feuille de papier de l'un des classeurs et s'apprêtait à la ranger correctement lorsqu'il a remarqué quelque chose d'horrible. Le texte sur la page. C'était tout? Un caractère d'imprimerie. Non, cela devait être une erreur. Sims a vérifié un autre fichier. Encore des caractères d'imprimerie. Il a vérifié tous les fichiers qu'il pouvait, les sortant frénétiquement des tiroirs. Caractère d'imprimerie, caractère d'imprimerie, caractère d'imprimerie. Toute l'archive qu'il avait passé sa vie à organiser était ruinée. Non. L'archiviste Sims a crié « Ramenez les tarentules !» Et BG ne faisait que commencer. Il a déverrouillé la cellule de 682, le laissant ravager la moitié de l'installation. Il a mis des ratons laveurs morts dans tous les climatiseurs, faisant puer l'endroit à plein nez. Il a envoyé un email de masse à de nombreux terminaux informatiques prétendant être une vidéo d'orientation importante de la Fondation, mais qui contenait en réalité des photos compromettantes de membres du conseil O5 dans divers états de déshabillage. Comment il a obtenu ces photos reste encore un mystère. Alors que le pandémonium éclatait dans tout l'établissement, Beetlejuice préparait une farce tout aussi méchante dans le Requiem Cent, où le Dr Gears et le Dr Cent-Leff avaient tous deux préparé de grandes tasses de café et se prélassaient sur l'un des canapés. Alors que le duo de chercheurs seniors discutait, le Dr Gears prit une longue gorgée de son moka pour aussitôt le recracher par terre. Il y avait un cafard vivant qui se tortillait dans la flaque brune, un cafard qui, quelques secondes plus tôt, avait été dans la bouche d'un chercheur. Le Dr Clef, cet idiot, a ri. « Tu mets trop de sucre dans ton café, Charles !» Mais c'était à son tour maintenant. Le canapé sous eux a soudainement commencé à se cabrer comme un bronco, ou comme le lit dans la comédie préférée de Beetlejuice, L'Exorciste. Les deux chercheurs ont été éjectés, leur tasse de café se brisant au sol comme dans les suspects habituels.
Ils se sont retournés et ont regardé le canapé. Si le docteur Clef avait eu son fusil à pompe favori, il l'aurait déjà chargé de chevrotines. Mais Clef s'était vu interdire d'apporter des armes à feu dans la salle de détente depuis l'incident. Au lieu de cela, tout ce qu'il pouvait faire était de regarder le rembourrage se déchirer et une créature immense et ondulante émerger. C'était un serpent. Un serpent massif et caoutchouteux avec le visage souriant d'un certain bio-exorciste. « Quoi, tu ne l'as pas fait venir pour moi ?» Il a grondé. « Je peux comprendre pourquoi Brightman et Lutsko ne vous soutiennent pas. Vous êtes vraiment très inconsidéré. » Le Dr Gears a tenté d'attraper son communicateur de la fondation pour appeler à l'aide, mais le serpent Beetlejuice l'a giflé au visage avec sa puissante queue, le projetant à travers la pièce et le faisant heurter la tête contre le mur. Clef était pétrifié d'horreur. Tel Indiana Jones, c'était un franc-tireur courageux qui ne craignait presque rien. Mais aussi, comme Indiana Jones, sa seule exception était les serpents. Le docteur Clef détestait vraiment les serpents. Le serpent Beetlejuice s'est enroulé autour de Clef, serrant jusqu'à ce qu'il sente la pression sur ses os. Si la peur ne le faisait pas s'évanouir assez vite, la privation d'oxygène ferait le travail pour lui. « Quel genre de nom est Alto, de toute façon ?» a demandé Beetlejuice. « Je suppose que je n'ai vraiment pas de place pour te critiquer là-dessus, en fait, donc je vais juste te tuer à la place. » Mais avant que Beetlejuice ne puisse tenir cette promesse, les membres de la Fédération du travail maritime MU-13, aussi appelée SOS Fantôme, ont défoncé la porte de la salle de loisirs et fait irruption. Ils ont crié à Beetlejuice de geler, visant leur fusil d'assaut amélioré thaumaturgiquement. L'esprit frappeur a roulé des yeux et est revenu à sa forme humaine, costume rayé inclus. « Vous, les geeks de la Fondation, savez vraiment comment dérouler le tapis rouge, hein? Un mais et une carte auraient suffi. Vous n'aviez pas besoin d'envoyer tout le monde. » Les SOS fantômes restaient impassibles. Ils ont levé leurs armes et se sont préparés à tirer lorsque Beetlejuice a claqué ses doigts sales. Soudain, la force d'intervention mobile était tous habillés comme des clowns et leurs fusils d'assaut étaient devenus des animaux en ballon noués en forme de pistolet. Beetlejuice a ri et a disparu de la pièce, laissant tout le monde là-bas profondément humilié. Clef et Gears se sont levés, essayant de retrouver leur équilibre et leur fierté. Gears ne pouvait ignorer une remarque faite par le démon agaçant. « Je comprends pourquoi Brightman et Lutsko ne vous soutiennent pas. Je ne peux pas vous supporter. » Gears a reconnu ces noms. C'étaient 2 classes 500 qui étaient récemment morts dans des expériences. Grâce à SCP-4973, il existait déjà des preuves documentées et des consciences de personnel de classe 500 décédés persistants dans l'au-delà. Mais l'idée qu'ils collaborent avec des entités surnaturelles encore plus puissantes et dangereuses était sans précédent. Beetlejuice avait tous les ingrédients d'une classe quêteur chaotique. Ils devaient rassembler leurs forces avant que les choses ne dégénèrent davantage. Mais il se peut que ce soit déjà trop tard de ce côté-là. Beetlejuice semait le chaos dans les couloirs. Il avait, d'une manière ou d'une autre, manifesté les montagnes russes fonctionnelles avec des pistes traversant le bâtiment qu'il avait surnommé Mr. Bone Stripper, en référence à son autre film préféré, le classique sous-estimé de Dan Aykroyd de 1991, Rien que des ennuis. Le manège était si rapide et effrayant qu'il effrayait littéralement la peau du personnel de la fondation qu'il montait, les réduisant à des squelettes morts. Nous avons ajouté le qualificatif mort là-bas, parce que Beetlejuice avait également invoqué beaucoup de squelettes vivants qui poursuivaient les chercheurs et les gardes autour du bâtiment. Le forfait Antise de luxe ne plaisantait vraiment pas, et Brightman et Lutsko obtenaient vraiment un bon rapport qualité-prix spectral sur celui-ci. Le jus était lâché, et un autre groupe de gardes armés est intervenu pour l'intercepter, pistolet et fusil à la main. Comme c'est charmant. Beetlejuice a tendu son bras, son poing serré devenant un énorme marteau de dessin animé. D'un seul coup, toute l'équipe a été écrasée à travers le sol, laissant les contours de leur corps dans le sol. C'était le plus amusant qu'il avait eu en des siècles, et aucun de ces clowns ne savait qu'il pouvait être banni à nouveau si l'un d'entre eux prononçait son nom 3 fois de plus. Cela ne signifiait cependant pas que le Dr Gears ne prévoyait pas une contre-offensive, bien que le Dr Clef ait demandé à ne pas participer à celle-ci, car il ne se sentait vraiment pas d'humeur à avoir une autre rencontre avec un serpent aujourd'hui. En suivant les événements surnaturels sur les caméras de sécurité, Gears a constaté que Beetlejuice se dirigeait vers le bloc de sang en finement sainte. C'est alors là qu'il tendrait son piège.
De retour dans les couloirs, Beetlejuice savourait encore le chaos. Il enfermait des gens dans des placards à balais et y déclenchait des feux d'artifice avec eux à l'intérieur. Classique. C'est alors qu'il a entendu la voix familière du Dr Gears provenant d'une pièce attenante dans le couloir. « Je ne prends qu'une pause de 15 minutes par jour », a-t-il dit. « Je n'apprécie pas que vous gâchiez mon café pendant ce temps. » Ça, c'était drôle. Gears croyait qu'un insecte dans son café et une commotion cérébrale étaient la façon de Beetlejuice de ruiner la journée de quelqu'un. C'était presque une invitation. Le ghoul dément rit et plongea, invoquant sa puissance pour une pièce de résistance parfaitement méchante, lorsqu'il fut soudainement gelé par les encres de réalité de Scranton qui avaient été cachées autour de la pièce où se tenait le Dr Gears. Le chercheur le plus rigide de la Fondation n'était pas contre l'idée de se servir de lui-même comme appât vivant. Quelques semaines plus tard, Beetlejuice était assis dans sa chambre à vide entouré de protections neutralisantes de Harrington Hollow, faisant rebondir une petite balle en caoutchouc contre le mur. Il avait gravé des marques de comptage pour les jours qu'il avait passés ici dans le béton avec ses longs ongles sales. De temps en temps, il jouait même de vieux airs de prison sur un petit harmonica. Tout en contemplant les plans pour sa prochaine tentative d'évasion, il savait certainement comment garder ses stooges de la Fondation sur leur garde. Mais il se disait que ça pourrait être pire. 3 repas chauds et un coq et un approvisionnement illimité de gars qui se prenaient beaucoup trop au sérieux qu'ils pouvaient ennuyer chaque fois qu'ils s'ennuyaient. « C'est bien mieux que Jupiter », murmura-t-il. 500 et couvrez la revanche des fantômes de classe. 500 SCP 4973. Les hommes morts marchent et SCP 2696 manoir victorien hanté pour plus de hantises de la Fondation.